L'homme et la nature constituent une communauté de vie et la construction d'une civilisation écologique est le plan fondamental pour le développement durable de la nation chinoise. 既要金山银山，又要绿水青山。宁可要绿水青山，不要金山银山，因为绿水青山就是金山银山。 Chaque ville compte une rivière-mer, mais selon les statistiques alarmantes de 2013, la moitié des 10 principaux systèmes fluviaux de la Chine sont pollués. Parmi les milliers de rivières, le plus inquiétant est notre fleuve-mer, le fleuve Yangtze. Le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu à plusieurs reprises sur le fleuve Yangtze et a donné d'importantes instructions afin de bien protéger le fleuve dans son ensemble et de ne pas procéder à une exploitation à grande échelle. Adhérant à la priorité écologique et au développement vert, la voie de développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze est de plus en plus claire. Le fleuve mer d'aujourd'hui possède une bonne qualité de l'eau en général. La qualité de l'eau des principaux cours d'eau chinois, tels que le fleuve jaune, le Heilongjiang et le Nantjiang, s'améliore progressivement. La construction de la Grande Muraille Verte de Chine est devenue un exemple réussi de la gouvernance écologique globale. Depuis 20 ans, plus de 333 000 km² de champs cultivés ont été transformés en forêt dans le cadre du projet de la transformation de champs en forêt. En insistant sur le développement vert, la Chine a apporté une contribution au monde entier. Au printemps 2019, la NASA a publié le résultat d'une étude. Environ un quart de l'espace vert mondial ajouté entre 2000 et 2017 provient de Chine, et son taux de contribution la classe au premier rang mondial. Le développement vert est la clé pour résoudre le problème de la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Ce genre de scène illustre la réalisation de la promesse des constructeurs du pont Hong Kong-Macao. Le pont est ouvert à la circulation et les dauphins blancs d'ici n'auront pas besoin de déménager. Dans les villes chinoises, parallèlement, le vert s'étend rapidement autour de grands immeubles. Une réforme verte de la protection environnementale est en train de modifier l'industrie et la structure énergétique de l'économie chinoise. Nous sommes nés sur la terre de la mère patrie, qui doit être une belle Chine, où l'on peut voir les montagnes, les rivières et laisser libre cours à sa nostalgie.